Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 3 d'une série consacrée à la fin, au dernier jour de Mohamed et de Jésus-Christ. C'est-à-dire, comment Jésus-Christ et Mohamed sont-ils morts? Dans les 2 premiers numéros, nous avons vu ce qui concerne la mort de Jésus. Nous avons vu comment Jésus a prophétisé à plusieurs reprises touchant sa mort. Dans ce numéro, nous verrons les derniers jours de Mohamed et comment il est mort. Je ne sais pas si, étant musulman ou chrétien, est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment Mohamed est mort? Rassurez-vous, si vous ne savez pas comment Mohamed est mort, soyez à l'écoute. Aujourd'hui, vous aurez toutes les informations sur la mort de Mohamed. Selon le Coran, si Mohamed avait inventé une fausse révélation en fabriquant des versets du Coran, Allah l'aurait tué en coupant son aorte. L'aorte est une grosse artère qui vient du ventricule gauche du cœur. Ainsi, nous lisons dans la sourate 69, le verset 44 à 46, ceci: et s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Sourate 69, le verset 44 à 46. Donc, si Mohamed était un faux prophète, un menteur, un trompeur, un imposteur, on sait comment Allah l'aurait tué. Allah aurait coupé son aorte. Donc, tant que personne ne coupe l'aorte de Mohamed, on peut conclure qu'il est un vrai prophète. Quand on lit les 2 sources les plus authentiques après le Coran, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim et d'autres textes de la Sunna, nous avons vu que Mohamed a été empoisonné par une femme juive. Voici le récit. Une juive apporta un mouton empoisonné pour le prophète qui en mangea. Elle fut amenée au prophète à qui il fut demandé: on la tue? Il dit non. Anas ajoute: j'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. La référence est dans Sahih Bukhari, hadith numéro 2617. Dans ce récit de Bukhari, les gens pouvaient voir les effets du poison sur la bouche de Mohamed. C'était visible que le poison avait défiguré son palais au point que sa bouche devenait étrange. Dans Sahih Muslim, hadith numéro 5430, format manuel, ou hadith numéro 2190, application numérique, nous lisons: une femme juive présenta un agneau empoisonné au messager d'Allah et il en mangea une partie. Lorsqu'il sentit les effets du poison, il l'appela et l'interrogea à ce sujet. Elle répondit alors: je voulais te tuer. Il répondit: Allah ne t'aurait jamais donné le pouvoir de faire cela. Dans ce récit, Mohamed dit à cette femme: Allah
ne permettra jamais que tu me tues. Et il semble que Mohamed ne connaît pas très bien Allah, car le poison a fini par le tuer. Mais pourquoi cette femme voulait tuer Mohamed? Dans Ibn Sa'd, page 252, il est écrit: le messager d'Allah fit amener Zenam bin al-Harith, celle qui l'empoisonna, et lui dit: qu'est-ce qui t'incita à faire ce que tu as fait? Elle répondit: tu as tué mon père, mon oncle et mon mari. Donc, je me suis dit en moi-même, si tu es un prophète, la pâte t'informera. Et d'autres rapportèrent: si tu n'es qu'un roi, nous nous débarrasserons de toi. La femme empoisonna donc Mohamed parce qu'il avait massacré sa famille. Mais nous savons que Dieu ne descend pas toujours du ciel pour exécuter ses ordres. Mais il se sert souvent des hommes pour traiter certaines affaires dans le monde. Et quand on lit Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4428, on voit que c'était Allah lui-même qui utilisait Zénab pour punir Mohamed. Nous lisons par exemple ceci: le prophète, dans sa maladie qui causa sa mort, disait: oh Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et à ce moment-là, à cause de ce poison, je ressens comme si on me coupait la haute. La référence est dans Sahih Bukhari, hadith numéro 4428. Et cette déclaration est sortie de la propre bouche de Mohamed pendant sa maladie. On dit souvent que c'est le patient lui-même qui explique mieux au médecin ce qu'il ressent. Et l'effet du poison devenait de plus en plus douloureux, au point où il sentait que quelque chose est en train de couper son aorte. Or, Allah avait dit qu'il couperait son aorte s'il inventait des versets du Coran. La sourate 69, versets 44 à 46 dit: et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la haute. Dans la sunna de Abu Daoud, hadith numéro 4512, on lit: une femme juive à Kaïba a donné à Mohamed une brebis rôtie qu'elle avait empoisonnée. Le messager d'Allah en mangea, ainsi que les gens. Alors il dit: levez vos mains, arrêtez de manger, car cela m'a informé qu'il est empoisonné. Besh al-Bara mourut. Alors le prophète fit amener la femme juive et lui dit: qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Elle dit: si vous êtes un prophète, cela ne vous nuira pas. Mais si vous êtes un roi, le peuple sera débarrassé de vous. Le messager d'Allah ordonna qu'elle soit tuée. Il dit alors à propos de la douleur dont il mourut: je continue à ressentir la douleur causée par le morceau que j'ai mangé à Kaïba. Ceci est le moment où cela a coupé mon aorte. Les imams aujourd'hui inventent des histoires au sujet de sa mort. Mais Mohamed dit: c'est le moment où ce poison est en train de couper mon aorte. Notez que le passage nous dit que son compagnon Besh mourut car il mangea le poison. Mais juste avant sa mort, son compagnon fit une déclaration dans Ibn Sa'd
page 252 à 253. Il est écrit ceci. Le prophète prit de l'avant-pâte un morceau qu'il mit dans sa bouche. Bech prit un autre os et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un morceau, Bech et d'autres en mangeaient aussi. Alors le prophète dit, retirez vos mains, car la pâte avant m'a informé qu'elle est empoisonnée. Là-dessus, Bech ajouta, par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recracher. Mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il avait un problème. Bech ne se leva pas de son siège, mais sa couleur changea en celle de taïslan, un tissu vert. Bech mourut, car il croyait que Mohammed était un vrai prophète. Mohammed mourut aussi, mais sa douleur et sa maladie a duré plus longtemps. Dans Sunna de Abu Daoud, Mohammed a même décrit sa douleur à la mère de Bech. Dans la Sunna de Abu Daoud, hadith numéro 4513, on lit ceci. La mère de Bech dit au prophète durant son agonie finale, messager d'Allah, que pensez-vous de la cause de votre maladie? Je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils, sauf le mouton empoisonné qu'il a mangé avec vous à Kaïba. Le prophète a dit, et je ne pense pas qu'il y ait une autre raison excepté celle-ci, et c'est ceci qui coupa mon aorte. Là encore, Mohammed affirme que le poison a coupé son aorte. Pourquoi les imams trompent les musulmans? Combien de musulmans savent explicitement comment Mohammed est mort? Selon Aïcha, Mohammed était dans une totale agonie juste avant sa mort. Dans la Sunna de Ibn Majah, hadith numéro 1622, nous lisons ceci. Aïcha a dit, je n'ai jamais vu personne souffrir d'autant de douleur que le messager d'Allah. À la fin, Mohammed ne pouvait même plus marcher de lui-même. Il fallait donc le prendre pour tous ses mouvements. Ses fidèles devraient le traîner partout. Dans son Sahih, hadith numéro 2588, l'imam Bukhari rapporte ceci. Aïcha a dit, quand le prophète est devenu malade et que sa condition est devenue sérieuse, il demanda à ses épouses de lui permettre d'être traité dans ma maison. Et elles l'ont permis. Il sortit appuyé sur deux hommes alors que ses pieds traînaient au sol. Imaginez un peu la scène décrite dans le récit de Aïcha. Le prophète de l'islam souffrait horriblement et ne pouvait même plus se lever. Ses pieds traînaient sur le sol, preuve d'une paralysie. On pouvait donc imaginer en ce moment-là le prophète de l'islam se débrouiller pour faire ses besoins. Nous allons nous arrêter là, compte tenu du temps, pour ce numéro 3 consacré à la mort de Mohammed. Et dans le prochain numéro, nous verrons la suite de la vérité au sujet de comment Mohammed est mort. Shalom à tous. Nos contacts restent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27.